Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Le PDG de la radio nationale poursuivi en justice par des journalistes de l'établissement. Le premier chèque de l'argent détourné par le clan Ben Ali restitué. À Tunis, les avocats revendiquent l'attribution équitable des affaires relatives aux établissements publics. Les Zouéoula écopent d'une amende de 100 dinars pour tag sur les murs. Et à l'étranger, le Venezuela ferme ses frontières par peur d'un plan américain pour éliminer Nicolas Maduro. La journaliste à la radio nationale, Bouthaïna Guira, a annoncé ce mercredi qu'un procès sera intenté contre le président directeur général de l'établissement, Mohamed Meddeb, à cause de ses multiples infractions dont font les frais les journalistes au sein de la radio. En marge d'une conférence de presse organisée ce matin, Bouthaïna Guira a indiqué que Mohamed Meddeb œuvre dans l'intérêt d'un agenda politique bien clair. L'école primaire Mahboubine Jelbamidoun du gouvernorat de Médine a fermé ses portes depuis maintenant 5 jours et les cours se sont arrêtés. Le gouverneur de Médine, Hamed Mayal, a déclaré qu'une discorde entre les parents et les maîtres de classe concernant le licenciement du directeur de l'école était à l'origine du problème. Mayal a ajouté que cette discorde date du 10 avril 2012 et que plusieurs grèves et protestations ont déjà eu lieu du côté des parents et des enseignants. Il a conclu en affirmant qu'il a contacté le ministère de l'Éducation afin de mettre au clair cette histoire. Les agents municipaux du Bardo ont observé aujourd'hui, le 10 avril, un sitting à la municipalité en signe de protestation contre l'agression de l'un de leurs collègues par un agent de police. Le secrétaire général du syndicat des agents municipaux, Youssef Jouini, a déclaré à Shams FM que le sitting, qui se prolongera pour toute la journée du 10 avril, est un signe de protestation contre les agressions répétitives que subissent les agents, en soulignant que l'agent a été agressé alors qu'il accomplissait son travail et que les raisons de cette agression sont toujours inconnues. Selon El-Sabah News, l'avocat spécial auprès des Nations Unies chargé de la restitution de l'argent tunisien spolié sera parmi nous ce mercredi 10 avril avec un chèque de 28,8 millions de dinars. Cette somme constitue le total de l'argent détourné par Leila Ben Ali au Liban. Le docteur Ali Benftis El-Mari remettra ce chèque aux parties concernées. D'après un sondage effectué au mois de mars par le journal El Maghreb et l'Institut Sigma Conseil, 70,4% des Tunisiens se disent préoccupés par la montée de l'extrémisme religieux dans le pays, contre 27,7% qui ne se disent pas inquiets par ce phénomène. 59,3% des personnes sondées se disent même très préoccupées. Le taux monte jusqu'à 65,1% chez les jeunes adultes, affirme le journal El Maghreb dans son édition de ce mercredi 10 avril. Alors que les femmes sont plus mal à l'aise que les hommes à l'échelle nationale, les régions où les Tunisiens sont les plus préoccupés par l'extrémisme religieux sont le centre-ouest avec 70%, le sud-est avec 73,9% et le sud-ouest avec 76%. À l'inverse, c'est à Sfax avec 42,2% et dans le nord-ouest, 43,8% que les taux sont les plus bas. Un groupe d'avocats portant le brassard rouge s'est rassemblé ce mercredi 10 avril devant le palais de justice de Tunis à l'appel du Conseil de l'ordre national des avocats pour revendiquer leur prise en compte au moment de l'attribution par l'État de la représentation dans les affaires relatives aux établissements publics. Ahmed Sadiq, membre du Conseil de l'ordre national des avocats, a expliqué que durant l'Ancien Régime, l'attribution de ces affaires, qui représentent une part non négligeable des litiges à traiter par la justice, se faisait sur la base de l'appartenance politique. Les mêmes pratiques sont encore monnaie courante à l'heure actuelle, souligne Ahmed Sadiq. Si la situation n'évolue pas, le recours à la grève est envisageable, a-t-il ajouté. Les graffeurs Oussama Bouagil et Shahin Berish, membres du collectif Zouéoula, ont été condamnés ce mercredi 10 avril à payer une amende de 100 dinars pour tag sur les murs. Le tribunal de première instance de Guebes a également décidé de prononcer le non-lieu en faveur des deux graffeurs en ce qui concerne le trouble à l'ordre public. À l'international maintenant, le Venezuela a ordonné mardi la fermeture des frontières et mis en place un dispositif de sécurité renforcé en vue de la présidentielle de dimanche. Caracas compte exercer un contrôle strict des déplacements à la frontière de personnes, véhicules et de marchandises par voie terrestre, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Nestor Reversol, et craint que les États-Unis ne tentent d'éliminer le président par intérim et favori pour la présidentielle, Nicolas Maduro.
En déplacement à Tulle ce week-end, le couple présidentiel était suivi par de nombreux journalistes. Une présence dont semble s'accommoder François Hollande, mais qui agace beaucoup la première dame de France, qui n'a pas hésité à dégager un journaliste de son passage en le tirant violemment par sa capuche. Le chef de l'État avait envie de respirer le bon air de son fief corrézien, mais son passage ne s'est pas fait dans la discrétion. Une meute de photographes, de caméramens et de journalistes suivait en effet François Hollande et Valérie en promenade dans les rues de Tulle, ce qui a occasionné des scènes de bousculade importantes. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tono TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.